à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter le Rafale. L'État a investi 1,9 milliard d'euros dans la modernisation de l'avion de chasse Rafale. Présente sur le site de Dassault Aviation à Mérignac le 14 janvier, la ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé le financement d'une nouvelle phase de développement du Rafale. L'objectif, assurer la défense nationale avec des technologies de pointe. 30 nouveaux Rafales entre 2027 et 2030. L'armée française se dotera de 30 nouveaux avions de chasse Rafale entre 2027 et 2030. À Mérignac, le ministre des Armées a annoncé la signature d'un contrat pour le développement du modèle de Rafale. Je vais vous dire de ce qu'il a parlé dessus. Ce sont Safran, Thales, MBDA et Dassault, mais aussi des centaines de PME, de start-up, de sous-titrants que auront les activités et des commandes avec ce projet. A déclaré Florence Parly à l'issue de la signature du contrat. Au total, ce sont 2500 à 5000 emplois directs et indirects qui vivront avec le standard F4, que peut-être je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, a-t-elle ajouté. Le standard F4 correspond au 4e développement des capacités opérationnelles du Rafale depuis la mise en service. Le Rafale est un modèle d'avion de combat en service depuis 2002 dans l'armée de l'air et la marine nationale française. Il a été utilisé à l'occasion de plusieurs opérations militaires à l'étranger, notamment en Afghanistan, au Mali, en Irak et en Syrie. Le standard F4 du Rafale est issu d'une collaboration entre des groupes industriels, les directions générales de l'armement DGA, les états-majors des armées et la direction de la maintenance aéronautique DMAE à hauteur de 1,9 milliard d'euros. Le contrat d'armement passé avec Dassault Aviation rentre dans le budget prévu par la loi de programmation militaire LPM 2019-2025, qui vise notamment à préparer l'avenir de la défense de la France. Sur cette période, le ministre des Armées dispose de 300 milliards d'euros pour remplir deux missions. D'une part, redonner aux armées les moyens de remplir durable leur mission. D'autre part, préparer la défense de la anti-aérienne, l'interdiction, la reconnaissance aérienne, l'appui au sol, la frappe en profondeur, la frappe anti-navire et la dissuasion nucléaire mission. Le seul frappe en profondeur et la frappe anti-navire et la dissuasion nucléaire pour mission. Le Rafale est qualifié d'avion omni-rôle par Dassault. À la fin des années 1970, l'armée de l'air et la marine française cherchaient à remplacer et à consolider des flottes d'avions existantes afin de réduire les coûts de remplacer et à consolidifier leur flotte d'avions existants afin de réduire les coûts
les coûts de développement et d'augmenter des ventes potentielles. La France a inclus un accord avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne afin pour produire un futur European Fighter Jet, aircraft, agile et polyvalent, qui deviendra l'Eurofighter Typhoon. Les désaccords ultérieurs sur les partages du travail et des exigences différentes ont conduit la France à poursuivre son propre programme de développement. Dassault construit un démonstrateur technologique qui a volé pour la première fois en juillet 1986 dans le cadre d'un programme d'essai en vol de 8 ans, ouvrant la voie au feu vert du projet. Le Rafale se distingue des autres chasseurs européens de son époque en ce qu'il est presque entièrement construit par un seul pays, impliquant la plupart des grands donneurs l'ordre français de la défense tels que Dassault, Rafale et Safran. De nombreuses caractéristiques et avioniques de l'avion, telles que l'entrée vocale directe, le radar actif RBE2AA, à balayage électronique AESA et le capteur otronique secteur frontal infrarouge de recherche et de suivi IRST ont été développées et produites au niveau national pour le programme Rafale. Initialement prévu pour entrer en service en 1996, le Rafale a subi d'importants retards dû aux coupes budgétaires de l'après-guerre froide et au chargement propriétaire. L'avion est disponible en 3 variantes principales. Le Rafale C en version terrestre monoplace, le Rafale B en version terrestre biplace et le Rafale M en version embarquée monoplace. Introduit en 2001, le Rafale est produit à la fois pour l'armée de l'air et pour opérations embarquées de la marine française. Le Rafale a été commercialisé à l'exportation vers plusieurs pays et a été sélectionné pour l'achat par l'armée de l'air égyptienne, l'armée de l'air indienne, l'armée de l'air du Qatar, l'armée de l'air hellénique, l'armée de l'air croate, l'armée de l'air Indonésie et les Émirats arabes unis. À l'armée de l'air des Émirats, si vous voulez. Le Rafale a été utilisé au combat en Afghanistan, en Libye, au Mali, en Irak et en Syrie. Maintenant, je vais vous parler de son constructeur. Enfin, déjà son rôle. C'est combattant multi-rôle, origine nationale France, fabricant Dassault Aviation. Premier vol démo Rafale A, 4 juillet 1986, Rafale C, 19 mai 1991, introduction 18 mai 2021, statut en service, utilisateur armée de l'air et spatiale,
principaux français, marine française, armée de l'air indienne, Qatar,